Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Alors, je suis le père Julien Palcou, je suis curé de la paroisse de Vernon depuis 2 ans. Voilà, et je suis prêtre depuis presque 13 ans. Alors le thème c'est l'importance de la Sainte Messe. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce thème? Oui, c'est un thème important, d'autant plus que on a été pendant 2 mois et demi privés de messe. Donc pour les catholiques, les chrétiens fidèles, c'est vraiment un thème important et ça a été l'occasion de sentir qu'il nous manquait quelque chose dans notre nourriture chrétienne. En pensant spontanément à la Sainte Messe, j'aurais envie de vous dire que c'est un rite que Jésus a institué, mais un rite qui a longtemps été préparé par Dieu. Je pense que on revoit dans l'Ancien Testament la traversée du désert, l'Exode, avec la nourriture de la manne pendant 40 ans. À travers cet épisode, c'était à la fois Dieu qui venait prendre soin de son peuple, qui voulait nourrir son peuple, mais c'était aussi une formation à l'obéissance et à apprendre à se nourrir de tout ce qui vient de Dieu. D'ailleurs, Jésus au désert le redira aux démons, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, à travers l'épisode de l'Exode, il y avait une éducation que Dieu a donnée à son peuple, à savoir de se nourrir de ce qui vient de Dieu. Voilà. Après, lorsque Jésus va naître, il va naître à Bethléem. Bethléem, en hébreu, c'est la maison du pain. Alors, pour un chrétien, ça résonne de manière particulière. Jésus va se donner sous la forme du pain. Jésus va naître dans une mangeoire, c'est-à-dire là où on vient manger. Donc dès le début, tout bébé, il est nourriture en fait, il se fait nourriture. Et puis ce qui me frappe, c'est que Jésus a préparé ses disciples à l'institution de la messe, à l'institution de l'Eucharistie, parce que on voit bien qu'il a multiplié par 2 fois les pains. Et ce qui est très intéressant dans les 2 récits de la multiplication des pains, c'est que Jésus prend les mêmes verbes, il fait les mêmes actions. Et quand il célébrera la messe le jeudi saint, on retrouve les mêmes actions. Il prend le pain, il le bénit, il rend grâce, il le rompt, il le distribue. Voilà. Dans les 2 multiplications des pains, on a les mêmes actes. Quand Jésus institue l'Eucharistie, on a les mêmes actes. Donc on voit bien que Jésus en fait prépare ses disciples à un rite et il y va progressivement. D'abord il multiplie les pains et puis à travers ces rites avec lesquels ils se seront familiarisés, en fait après il va instituer l'Eucharistie. Voilà. Ce qui est quand même un défi parce que beaucoup de juifs, nous rapporte Saint Jean dans l'Évangile, ne vont pas croire. Vont être scandalisés des paroles de Jésus et beaucoup vont l'abandonner en fait. Et Jésus, un peu dépité, va se tourner vers ses disciples de la première heure et leur demander est-ce que vous aussi vous voulez m'abandonner et là Pierre fait une réponse magnifique et Pierre dit mais tu as les paroles de la vie éternelle, où irions-nous? Voilà. Et qu'est-ce qui se passe lors de la bénédiction des offrandes? Parce que avant ça c'est un pain naturel, c'est ça? Et ensuite dès qu'il y a la bénédiction, c'est le Saint-Esprit. Ah, vous avez 2 choses. Vous avez le rite de l'offertoire en fait où on présente les offrandes à Dieu en reconnaissant que tout vient de lui. Donc ça c'est la prière de l'offertoire. Et au moment où le prêtre présente le pain et le vin, c'est effectivement du pain et du vin. Bon. Et le deuxième moment important dans la liturgie eucharistique, c'est lorsque le prêtre va imposer les mains sur les offrandes, donc le pain et le vin. Alors, dans la liturgie, l'imposition des mains, c'est l'appel de l'Esprit Saint. Donc on appelle l'Esprit Saint sur les offrandes. D'ailleurs, il y a toujours un peu la même phrase, sanctifie ces offrandes. Voilà. Et puis après, à partir de ce moment-là, le prêtre va redire les paroles de Jésus. Les paroles que Jésus a prononcées au soir du jeudi saint, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Et parce que le prêtre, en fait, redit les paroles du Christ, qui sont les paroles de Dieu, eh bien, au moment où le prêtre va dire sur le pain, ceci est mon corps, au moment où il va dire sur le calice, ceci est mon sang, cela devient le corps du Christ et le sang du Christ, à ce moment-là. Voilà. À ce moment-là, ça s'appelle la consécration. Donc ça devient vraiment le corps du Christ. Ça devient le corps du Christ et le sang du Christ. C'est la raison pour laquelle le prêtre élève donc le corps du Christ. Et en le reposant sur la patène, il fait une genuflexion. C'est maintenant, on est en présence de Dieu, de Jésus. Et c'est pareil pour le calice. Une fois que le vin est consacré, le prêtre refait une genuflexion, ce qu'il n'a pas fait au début de la messe devant le pain et le vin lorsqu'il n'était pas consacré. Voilà. Et quand on a la chance d'avoir des enfants de chœur, on voit bien qu'ils encensent à ce moment-là à l'élévation le corps du Christ et le sang du Christ. Donc l'encensement
enfin voilà, la liturgie, elle nous montre aussi ce en quoi on croit. Là, les rites liturgiques nous montrent qu'on est en présence de Dieu, présence réelle du Christ. C'est-à-dire que ça garde les apparences du pain et du vin, mais c'est pas que spirituellement, c'est spirituellement et corporellement, c'est devenu le corps du Christ. Et ça, c'est un mystère, hein. C'est un mystère de foi. D'ailleurs, on le dit, juste après la consécration, on dit les grands mystères de la foi. Donc on dépasse simplement une logique, une visée humaine là. Et donc, nous les disciples du Christ, les chrétiens, on regarde ce qu'a fait Jésus. Jésus, il a donc anticipé son don sous les espèces du pain et du vin, et il a dit, vous ferez cela en mémoire de moi. Et bien donc, fidèles aux paroles de Jésus, en fait les chrétiens se retrouvent le jour de la résurrection, le lendemain du sabbat, le dimanche, et les chrétiens célèbrent, refont ce rite en mémoire de ce que Jésus a demandé de faire. Voilà. Alors, en quoi c'est important? C'est une fidélité à Jésus. Si Jésus n'avait pas célébré la messe, il était simplement mort le vendredi saint et ressuscité le dimanche, eh bien, on n'aurait pas forcément inventé un rite. Voilà. Or, Jésus n'a pas fait les choses comme ça. Il a célébré la messe et il nous a dit, vous ferez cela en mémoire de moi. Alors après, se nourrir du pain du Christ, du pain de vie, nous apporte des choses. Et notamment, ce qui motive en fait ce don, c'est que c'est un don d'amour. Jésus qui va se donner sur la croix pour nous, c'est un rite d'amour, il se donne par amour. C'est pas, il faut dépasser simplement l'échec de celui qui s'est fait avoir, qui s'est fait condamner et qui va mourir comme un malfrat sur la croix. Pour nous, on voit que c'est un acte d'amour qui va jusqu'au bout. Et de même, ce qu'il a célébré le jeudi saint, la veille au soir, est un acte d'amour. Alors, pourquoi la messe est importante? Eh bien parce qu'en fait, tout être humain a envie d'aimer et d'être aimé. Or, on fait l'expérience de notre vie que l'amour est difficile, même si l'amour nous tire toujours vers le mieux, on se rend compte qu'on a du mal à être fidèle, qu'on a du mal à aimer correctement les autres, qu'il y a des gens qu'on aimerait plus aimer, qu'il y a des gens qu'on a du mal à aimer, qu'on a envie d'aimer mieux. Et on touche nos limites. Et bien justement, voilà, un des aspects de la messe qui est important, c'est que l'Eucharistie vient nous donner cet amour parfait de Dieu en Jésus, que nous recevons en nous et qui nous aide à nous donner. D'ailleurs, je pense que lorsqu'on commémore le jeudi saint, l'institution de l'Eucharistie, le rite liturgique particulier qu'on prend, c'est le lavement des pieds. Ce qui vient vraiment montrer qu'en fait, que se mettre au service les uns des autres, c'est un acte d'amour. Et l'Eucharistie, la communion, nous conduit à nous mettre au service les uns des autres. Alors, c'est vrai que je m'adresse à tous ceux qui ont envie d'aimer mieux, qui ont envie d'aimer plus, qui ont envie de parfaire leur amour, qui sentent les limites humaines de leur manière d'aimer. Eh bien, dans l'Eucharistie, ils trouveront la source de l'amour. Ils trouveront les moyens de grandir dans l'amour, les moyens de réparer aussi ce qui a été blessé dans notre amour. Voilà. Oui, c'est parce que ça nourrit l'âme, le fait de prendre ce pain. Ça nourrit l'âme, ça nourrit le corps. Et puis, on sait bien que quand on aime quelqu'un, on a envie de vivre avec la personne. On a envie d'être avec la personne. Et bien Dieu, qui est l'amour parfait, il a envie d'être avec nous. Alors, il ne sera pas avec nous présentement à côté, comme ça, assis sur la chaise à côté, mais son moyen à lui d'être totalement en nous par amour, c'est le fait qu'on le mange. Oui. Et quand on communie, quand on reçoit le corps du Christ, en fait, on peut dire que Jésus est pleinement en nous, des pieds à la tête. Voilà. Et c'est un acte d'amour de pouvoir être complètement en nous. Et de partager ce repas aussi oui, bien sûr, en souvenir de lui. Oui, c'est ça, parce qu'après, alors effectivement, on reçoit le Christ, mais ce qui est très beau, c'est que tout le monde, tous ceux qui vont communier, reçoivent le même pain, la même nourriture. Et ça, voilà, c'est un des aspects importants de la communion, de la messe, c'est que la communion au corps du Christ, elle construit l'Église. On appelle l'Église le corps du Christ. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle comme ça? C'est parce que tout le monde reçoit le même Jésus en soi. Et c'est ça qui construit l'unité. En fait, l'Eucharistie aussi, elle permet à l'Église d'être unie. Vous enlevez l'Eucharistie, il n'y a plus de principe d'unité. On va trouver des gens qui vont penser pareil, qui vont aimer prier pareil, mais on n'a plus cette source d'unité qui est en Dieu. En fait, à travers la fidélité à la messe, c'est comme si ce qui s'était passé le vendredi, Jésus qui donne sa vie sur la croix et en même temps la résurrection 3 jours après, c'est comme si ces deux événements fondamentaux se retrouvaient dans un seul rite et tous ceux qui assistent à la messe, on se retrouve, si vous voulez, au vendredi saint et en même temps au dimanche de Pâques. Et donc du coup, ce rite que Jésus a vécu une seule fois humainement dans sa vie, qui est marqué dans le temps, ça s'est passé une fois, nous, on a la chance de pouvoir y avoir accès grâce à la messe
que les prêtres célèbrent et qui permettent finalement aux générations qui viennent après de pouvoir communier au sacrifice de Jésus. La messe, c'est aussi important parce que on fait l'expérience que notre vie humaine elle a besoin de nourriture humaine. Bon, et bien, avec le baptême, nous avons reçu la vie divine. Cette vie divine, elle a besoin d'être nourrie. Il y a une nourriture pour la vie divine. Et justement, si Jésus se donne sous la forme du pain, ben c'est vraiment pour montrer qu'il veut se faire nourriture pour notre vie divine. Puis il y a un autre aspect auquel j'ai réfléchi, c'est que à la messe, on a une transformation, vous l'évoquez tout à l'heure, une transformation du pain et du vin qui vont devenir le corps du Christ et le sang du Christ. Et bien nous aussi, quand on communie, on se transforme. On reçoit ce qui a été transformé, ces espèces sacramentelles qui ont été transformées, mais à travers la communion, et plus on communie, plus Dieu va venir nous transformer, nous diviniser, nous rendre un peu comme Jésus. Et c'est ça qui convertit nos vies et nos cœurs en fait. Voilà. Oui, on grandit spirituellement parlant. C'est un peu comme quand on est petit, on mange, on grandit. Oui. Parce qu'on se fortifie avec la nourriture humaine. Oui. Et spirituellement parlant aussi. On grandit spirituellement, plus on prend l'Eucharistie, c'est ça. C'est exactement. On se solidifie, on se transforme, c'est-à-dire qu'on devient toujours un peu plus divin. Finalement, on se divinise. On est transformé en Dieu, on pourrait dire. Et puis, oui, vous évoquiez la nourriture, c'est important parce que chaque année, on prépare des enfants à la communion. On essaie d'expliquer le mieux possible aux enfants que c'est un jour de fête de recevoir le corps du Christ, mais maintenant, ils changent de nourriture. C'est-à-dire qu'auparavant, leur vie chrétienne était nourrie par la prière, par l'assistance à la messe, mais dès l'instant qu'on communie, on change de type de nourriture. Et donc, imaginez que humainement, un nourrisson qui commence à passer à une nourriture adulte, on s'en réjouit, c'est le signe qui va mieux, qui grandit, qui s'affermit. Imaginez que d'un seul coup il arrête de manger ou qu'il repasse au petit pot. Il y aura un problème. Oui. La vie divine, c'est exactement pareil. Une fois qu'on a changé de nourriture, de type de nourriture, on ne peut pas régresser. Ou si on régresse, c'est qu'on ira vers la mort de notre vie divine. Donc ce qui est important, c'est que communier, ce changement de nourriture, il est important, c'est un acte, un acte décisif, mais après il faut le continuer. Parce que s'il n'a pas la fidélité, eh bien notre vie divine, elle va comme une petite, un feu ou une flamme qui va s'éteindre, et à la fin, elle va s'éteindre. Voilà. Même si notre vie chrétienne, notre vie divine, notre vie baptismale, elle s'amenuise, Dieu ne nous abandonne pas, il sera toujours là. Mais on a aussi une partie du travail à faire dans la fidélité. Père Julien, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ? Non, merci de votre initiative. C'est bien de permettre d'évangéliser par tous les canaux modernes qu'on peut avoir aussi. Merci beaucoup.